Bonjour à tous. Alors, comme vous le voyez, ma voix n'est encore pas revenue, mais je vais quand même essayer de vous faire les énergies du 6 au 10 novembre. Et pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des contes de fées. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle de Nadia. Allez, c'est parti. On a le garçon du jour et la fille de la nuit, la pomme empoisonnée, la petite sirène, l'onction féerique et le souterrain de cristal. Avec notre première carte, cette semaine sera sous le signe de l'amour. Mais attention, pas l'amour des autres simplement, vraiment sous le signe de l'amour de soi également. Vous allez accepter enfin vos parts d'ombre, de lumière, mais aussi que les autres ont certains défauts. Vous les acceptez tels qu'ils vont être, sans vouloir forcément les changer ni leur imposer quoi que ce soit votre vision, vos façons de voir les choses ou de les dire. Et vous allez enfin admettre que vous avez certaines peurs qui sont néfastes pour vous. Et en guérissant ces peurs, vous allez avoir vraiment cette faculté de pouvoir avancer, de pouvoir guérir et de voir les choses autrement. C'est vraiment, cette semaine, je la sens très, vous allez voir dans la suite du tirage, très, on pense à soi, mais en même temps en pensant aux autres. C'est-à-dire que vous prenez conscience que pour aimer et aider les autres, il faut que vous vous aimiez vous-même, que vous vous respectiez. Voilà, j'y arrive tout doucement. Avec la pomme empoisonnée, mais ce n'est pas une raison quand même pour faire confiance à n'importe qui. Attention, il y a toujours les jaloux, les envieux, les rusés, les manipulateurs qui sont autour de vous. Et il ne faut pas croire toutes les belles paroles, elles ne sont pas paroles d'évangile. Vous avez le droit d'avoir votre propre ressenti, votre propre opinion sur tout ce qu'on vous dit et de vérifier surtout les infos qu'on vous donne, parce que on sait que parfois certaines personnes, j'allais dire malsaines ou mesquines, ont des intentions pas très sympas, un peu douteuses et risquent de vous donner de mauvaises informations. Tout ça pourquoi? Eh bien pour que vous alliez dans leur sens. Alors il va bien falloir faire attention à ça, parce que si vous vous sentez anxieux, nerveux ou nerveuse, si vous vous sentez vraiment à l'étroit et que vous devez abandonner une partie de vous-même pour être accepté, moi je vous dirais, sortez de cette petite cage où on veut vous enfermer, parce que rien de bon n'en sortira. Vous vous sentirez vraiment que tous les changements qu'on veut vous apporter ne sont peut-être pas si bénéfiques que ça. Et pour que ceci soit bénéfique, c'est que vous en ayez envie, c'est qu'il vous inspire. Sinon, vous allez être dans un schéma de soumission, de peur, et en fait, demandez-vous la question en fait qu'il va falloir vous poser cette semaine. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour pouvoir être aimé? Est-ce que vous voulez vraiment être dans ce petit schéma, être aimé pour ce que vous n'êtes pas, ou au contraire être aimé pour cet être unique que vous êtes, mais en entier, en complet? Voilà, c'est la question, ça va être cette question-là qu'il va falloir se poser cette semaine. Avec l'onction féerique, on vous dit que même si vous ne souhaitez pas mettre certaines de vos capacités, de vos connaissances, même si vous n'êtes pas trop du style à vous mettre en avant, si vous êtes assez discret ou discrète, vous devez quand même prendre conscience que vous êtes aussi capable que les autres, que vous valez autant que les autres, et surtout ceux qui veulent vous manipuler, et vous méritez autant de respect que ces personnes. Alors, ne vous dévalorisez surtout pas,
simplement pour plaire. Hissez haut l'étendard de vos couleurs, de vos valeurs, de vos opinions et brandissez-le. Montrez à ces personnes qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec vous et que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un qui n'a pas l'intention de changer parce que tout ça pour plaire à certaines personnes. Allez, avec notre souterrain de cristal, et oui, si vous restez bien sincère, bien honnête envers vous-même, et si certaines choses vous déplaisent, eh bien, dites-le. Après tout, vous ne devez rien à personne, surtout pas à ceux qui cherchent à vous contrôler, à vous manipuler. Ne restez surtout pas dans un schéma de rancœur, ça pourrait engendrer beaucoup de souffrance pour vous, d'incompréhension, beaucoup de malentendus également, et c'est vous qui serez malheureux parce que c'est vous qui allez culpabiliser. Alors, ne faites pas cette faute, cette erreur, dites-vous bien que vous êtes autant capable que quelqu'un d'autre. Allez, nous allons voir tout de suite les messages des anges, parce que je dis les, parce que nous en avons deux qui sont venus en même temps, donc je les ai gardés. Notre premier ange est Géliel, et oui, c'est le symbole de la fertilité, de la fidélité, et il va vous aider à connaître les véritables sentiments ou intentions d'une personne sans vous faire d'illusions, sans rentrer dans un schéma de chimère. Il vous permettra de rester quand même assez positif et dans la joie de vivre. C'est vraiment un ange qui va vous apporter la positive attitude pour voir ce que valent les autres. Et son message est magnifique avec l'amour et lumière. Il est le suivant. L'amour peut venir à bout de toutes les souffrances. Et oui, comme on le sait, quand on se sent aimé, on se sent pousser des ailes. Allez, avec notre deuxième ange, c'est l'ange Véua. C'est pas facile à dire celui-là. Il symbolise la transformation, mais sous toutes ses formes, c'est-à-dire aussi bien celle du cœur que celle physique. Et il va vous aider en vous apportant de nouvelles énergies dans votre vie. Il vous aide à sortir de la confusion pour créer ces nouvelles énergies et vous donner la force de surmonter tous les défis qui pourraient se mettre sur votre route. Son message avec l'union éternelle est le suivant: s'aimer et s'accepter tel que l'on est. Alors, j'ai eu le verbe être, mais le verbe naître aussi dans la tête en même temps. Donc, je vous laisse prendre celui qui vous plaît. Et le plus pur des amours. Voilà, donc avant que je n'ai plus de voix, nous allons nous intéresser un peu plus au sentimental rapidement. Et les couples déjà, vous avez eu la trahison, le rendez-vous, l'officiel, les voyages et le passé. Mais bien, ce qu'il en ressort, c'est que adieu la lune de miel, nos chers couples. Allez, avec la trahison, là ça commence mal parce que vous avez l'impression que votre autre souhaite vous manipuler, vous imposer un petit peu des choses que vous ne souhaitez pas cette semaine. Alors ça peut être une façon de voir, une façon de réagir, ça peut être peut-être des petits trucs tout bêtes. N'allez pas chercher tout de suite une infidélité quelconque, non. C'est simplement que cette personne n'est pas d'accord avec vous et que ça va rejaillir sur votre quotidien, sur votre humeur, et vous allez prendre ça un petit peu mal quand même, disons-le franchement. Avec le rendez-vous, tout ça parce que le timing que vous vous êtes fixé n'est pas respecté. Vous aviez fixé, planifié certaines tâches, et en fait, eh bien non, ça ne va pas comme vous voulez. Donc, du coup, vous prenez vraiment ça comme une trahison parce que vous en faites une montagne, beaucoup de films, et vous avez l'impression que votre autre veut faire un petit peu de forcing, et vous trouvez quand même ça pas mal gonflé, pas mal désagréable pour vous,
Et on passe à l'officiel parce que vous aviez planifié minutieusement chaque étape de ces projets. Vous aviez un plan et en fait, ça remet tout en question. Toute votre organisation est remise en cause et ça, disons-le franchement, ça va vous saouler un petit peu. Allez avec les voyages et vous voilà vos gants sur une mer inconnue essayant de nager en eau trouble pour ne pas sombrer. Et en fait, ça vous déstabilise. Ça va vous rendre complètement à l'ouest parce que eh bien, vous aviez tellement visualisé toute chose que vous vous dites, ah, flûte, les imprévus. Mais bon, avec le passé, on vous dit qu'après tout, un petit peu d'imprévu ne vous ferait pas de mal, n'a jamais tué personne, et que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous devez avancer, vous devez tourner le dos et regarder droit devant. Donc, de toute façon, vous allez vous adapter. Même si cela ne vous fait pas plaisir, même si ça vous gonfle, disons-le franchement, parce que là, je sens vraiment que ça va vous gonfler, tant pis, vous allez avancer quand même avec ces inconnus, avec cette façon de voir de votre autre, vous la prenez aussi en compte et vous vous dites, bon bah allez, on va y faire un petit peu de place dans nos projets, après tout ce sont aussi les siens. Voilà pour les couples, j'espère pour vous que vous retrouverez l'harmonie pour le week-end et la semaine prochaine. Allez, on passe tout de suite à nos petits célibataires. Alors, vous avez eu l'amant, la santé, l'époux, l'uniforme et la sagesse. Et bien vous, ça continue sur la même veine que les autres semaines, l'indécision. Avec l'amant, il y a beaucoup trop de secrets en vous en ce moment et vous n'arrivez pas à officialiser réellement une décision. Vous n'arrivez même pas à vous décider si vous voulez rester célibataire ou au contraire continuer vos rencontres éphémères. Bref, c'est vraiment, il y a des sentiments dans votre cœur que vous ne souhaitez dévoiler à personne. Et c'est ça qui va créer cette indécision, ce climat confus. C'est ça que vous restez englué, embourbé dans certaines situations qui ne vous plaisent pas plus que ça en fait. Et vous avez besoin de quoi? D'un petit peu de repos parce que vous allez devoir faire attention à cette fameuse indécision. Vous êtes tellement coutumier du fait que vous ne vous en rendez même pas compte, qu'elle vous met dans l'inconfort, dans un schéma répétitif de choses que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Il va falloir vraiment vous poser et réfléchir à tout cela. Pour, avec l'époux, revenir à une hygiène de vie, à des sentiments un petit peu moins versatiles, un peu moins volatiles, et reprendre le contrôle de votre vie sentimentale pour qu'elle soit beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus sympathique à vos yeux et aux yeux des autres. Mais bon, les autres, on s'en moque un petit peu. Allez avec l'uniforme, reprendre le contrôle de cette vie de patachon vous ferait du bien. Il va falloir y remettre un petit peu bon ordre et accepter ce que votre cœur vous dit, même à la limite ce qu'il vous dicte. Parce que justement cette indécision vient du fait, comme on le voit avec la sagesse, que vous ne l'écoutez pas assez ce petit cœur. Et réfléchir un peu à ce que vous voulez donner comme image, quelle perception vous avez de l'amour ou du partenaire idéal ne vous ferait pas de mal. Bref, vous devez maintenant repenser totalement votre vie sentimentale, au risque, encore une fois, d'aller dans le mur. Alors faites bien attention. C'est bien beau d'avoir de l'ego, de la fierté, un petit peu trop de dignité, nous dirons, parce que bon, l'ego sert quand même à ce qu'on reste digne, mais en avoir de trop peut vous faire passer à côté de quelqu'un qui pourrait vous apporter beaucoup. Alors, ne restez pas tout le temps dans le même schéma et de temps en temps, écoutez son cœur pour faire revenir l'amour dans votre vie.
Voilà, allez, on continue avec nos breaks. Vous avez eu la lenteur, la sanction, la renommée, la surprise et l'avocat. Avec notre lenteur, le temps vous semble long sans la personne de votre cœur et vous attendez gentiment, patiemment que cette personne prenne conscience de votre valeur, de son amour pour vous. Mais surtout, attention, l'escargot, vous savez qu'il arrive toujours à son but, même s'il met beaucoup de temps. Alors ne désespérez pas, tout arrive, même si cela arrive très doucement. Et avec notre sanction, et comme l'être humain aime bien se culpabiliser, se dévaloriser, vous n'allez pas faire exception à la règle en vous accusant de tous les maux, en vous enfermant dans un cercle de victimisation, de culpabilisation. Mais dites-vous bien qu'avec la renommée, pourtant, vous savez bien que votre autre n'est pas parfait non plus, et que cette personne a sa part d'erreur, de culpabilité aussi, dans votre rupture, dans votre non-communication apportée. Et oui, vous n'êtes pas le ou la seule fautif ou fautive. Arrêtez. Vous avez déjà pris conscience de cet amour qui vous lie. Maintenant, laissez votre autre faire son propre chemin. Il a son propre chemin à faire avant de revenir. Donc, laissez cet autre le faire tranquillement, à son rythme. Et quand cette personne sera prête, elle reviendra gentiment, ce qu'on voit avec notre petite surprise, ce qui pourrait créer la surprise et que vous reveniez à de meilleurs sentiments, surtout envers vous-même. Il faut arrêter de vous auto-flageller, de vous auto-poignarder et revenir à des attitudes positives, à des pensées positives. Et la vie se permettra de vous faire un beau cadeau. Avec l'avocat, apprenez même à vous respecter, à respecter ce dont vous avez envie. Et en même temps, faites-vous l'avocat du diable. C'est-à-dire que si vous voulez défendre bec et ongle cette personne envers les autres, faites-le. Défendez vos croyances, défendez cet amour si vous y croyez encore. Ne le laissez surtout pas salir par des personnes qui n'y comprennent rien. C'est votre propre ressenti, ce n'est pas aux autres de vous imposer le leur. Donc, si vous aimez toujours cette personne, quand on aime quelqu'un, on doit être capable de les défendre ou de la défendre, bec et ongle, de partir au combat, d'aller se battre pour ce en quoi vous croyez. Voilà, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la voix n'est pas trop horrible. J'essaye de vous retrouver demain, mais si je vois que ma voix n'est pas revenue, je pense que je vais faire comme la semaine dernière. Je vais zapper les petites quotidiennes, malgré que je vous les mettrai en écrit quand même, parce que l'écrit ne me demande pas beaucoup d'efforts. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, beaucoup de belles choses, et je vous dis au revoir.